Classée sur la liste des monuments historiques de France depuis 1840, la basilique de Saint-Quentin contient de nombreuses richesses. Bien sûr, certaines d'entre elles ont besoin d'une petite restauration. J'essaie de terminer la dalle funéraire en marbre, en pierre de Tournai, pour les journées du patrimoine, mais je ne suis pas sûre de l'avoir fini complètement. Donc en fait, je me suis concentrée surtout sur celle-ci, en fait. Christine est restauratrice de patrimoine sculpté, diplômée d'État. Sa spécialité, tout ce qui est minéral. Et aujourd'hui, elle est missionnée pour restaurer des gisants et une dalle funéraire, deux œuvres archéologiques. La mission du restaurateur, c'est de conserver d'abord, d'étudier, de conserver, d'amener des éléments sur l'histoire matérielle, puisque le restaurateur est en contact direct avec la matière de l'œuvre, c'est un petit peu le privilège qu'il a, mais ensuite éventuellement de le restaurer ou de le dérestaurer. Lorsqu'une restauration du 19e siècle a été mal faite, on est amené aussi à dérestaurer et à re-restaurer. L'objectif du restaurateur, c'est ça en fait, c'est de transmettre aux générations futures dans le meilleur état possible, sans modifier, sans trahir et sans rajouter quoi que ce soit. Un métier qui permet d'allier technique, art et histoire avec des découvertes parfois surprenantes. J'ai découvert quelques traces de polychromie dans le creux des lettres. Donc ça, le nettoyage est très important, c'est centimètre par centimètre, avec un contrôle de ce qu'on fait, ce qui nous permet justement de ne pas passer à côté d'une information importante concernant l'histoire matérielle de l'œuvre. Une histoire connue pour cette dalle funéraire datant du XIIIe siècle, représentant Dame Méos Patrelotte, une bourgeoise saint-quentinoise qui a participé aux frais engagés lors de la construction de la basilique. Alors c'est une dalle qui est en 5 fragments cassés. J'ai dégradé les joints qui étaient en ciment. Donc c'est une opération assez délicate parce que la pierre, comme je le disais, est beaucoup plus tendre que le ciment. Et ensuite de trouver le bon mélange, la bonne dureté et la bonne couleur pour refaire les joints. Le but final, c'est de retrouver la continuité des lignes, puisqu'elle est tellement usée qu'il ne reste plus grand chose, peut-être 1 ou 2 mm à certains endroits. Donc il ne reste quasiment plus qu'un dessin gravé. Et le but, en fait, c'est vraiment de retrouver la continuité de ces lignes. Une restauration qui aura nécessité entre 6 et 7 jours de travail pour les deux éléments, des gisants et une dalle funéraire qui certes ont encore les marques du temps, mais qui aujourd'hui présentent des aspects plus harmonieux pour le public.